Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, quelle joie de vous retrouver pour ce moment de plaisir créatif dans une belle ambiance comme d'habitude sur Folly Teams. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi des tickets pour embellir nos scraps, nos art et junk journal. Petit jingle avant de nous retrouver, c'est parti. Cette fois-ci, je me suis lancée dans la réalisation d'embellissements maison, mais pas n'importe laquelle. Comme à mon habitude, je surfais sur internet pour voir les embellissements que proposaient les sites de loisirs créatifs. Eh ben oui, de quoi me donner et des idées et des envies d'outils papier pour mes réal scrap et art journal. Parce que oui, en ce moment, je suis très art journal. D'ailleurs, je vais vous proposer régulièrement, je pense en milieu de semaine, vers le mercredi, des petites vidéos comme ça, pas très longues, de mes pages du jour art journal. Donc, si vous aimez ça comme moi, eh bien, ça me fera plaisir que vous alliez les regarder et les liker et les commenter. Mais ne nous égarons pas, je reviens à la réal du moment, c'est-à-dire mes tickets scrap. Alors ces tickets, en effet, sont beaucoup utilisés dans le scrap pour décorer des art journal ou encore aussi des junk journal. Donc on va se mettre ensemble à cette réalisation et comme d'habitude avec peu de matériel. Alors je me suis munie de ce que j'avais à la maison, donc de différents stylos feutres avec des mines moyennes, fines. Mes pochoirs, ben oui, je les utilise beaucoup ces pochoirs, pourtant quand je les ai achetés, parce que ceux-là je les ai achetés, très petit prix, sur Amazon, tout simple. Je pensais pas m'utiliser et en fait oui, ils servent beaucoup. Je vais utiliser aussi des ciseaux, règles, des petites épingles, mais vous verrez plus tard à quoi elles vont servir, et puis aussi du support papier. Pour ce support papier, c'était du papier vintage que je voulais puisque je vais créer des tickets vintage. Deux solutions, soit je prenais du papier que j'avais colorisé avec du café ou que vous pouvez coloriser aussi avec du thé, mais je trouvais que le papier était un peu fin. Donc j'ai farfouillé dans mon armoire et j'ai trouvé, eh bien oui, des enveloppes papier craft que je n'utilise jamais. Elles ont une couleur un peu vintage et elles sont légèrement plus épaisses que le papier. Du coup, si vous partez sur des enveloppes papier, eh bien, vous la découpez pour récupérer une des feuilles et vous allez en faire pas mal de tickets dessus. Deuxième étape, nous allons tracer nos bandelettes de tickets. Moi, je fais des bandelettes de 3 cm de largeur. Vous allez donc tracer en haut et en bas eh bien, les centimètres et on relie le tout pour faire nos petites bandelettes. Ensuite, on va tracer la longueur du ticket. Donc là aussi, je fais des longueurs de 4 cm. En fait, vous allez avoir des rectangles le long de votre bandelette. Pour être plus efficace, on va tracer donc par intervalle de 4 cm en haut, en bas, et on va relier les deux côtés. Comme ça, on a tracé nos 4 cm, nos rectangles de 4 cm sur toutes les longueurs en une seule. Il ne vous reste plus qu'à pratiquer mon activité préférée, vous le savez, le découpage, parce que je suis méga pas à droite sur ça, pas trop de motricité sur le découpage. Et vous pouvez évidemment faire des bandelettes de la taille qui vous convient. Moi j'ai fait des 3 cm sur 4. Je vais vous proposer 4 réals différentes, 4 décorations différentes. Donc surtout ne me quittez pas en cours, vous allez voir au fur et à mesure les différentes étapes. Ici je vous propose donc d'utiliser mes pochoirs. Donc sur chaque rectangle que l'on aura dessiné, on va faire un graphique spécifique. Alors comme d'habitude je vais vous donner des petites astuces, des petits trucs. Là, bien, si l'inspiration vous manque au niveau de la déco, n'hésitez pas à aller sur internet. Vous mettez sur Google, vous tapez ticket scrap, vous allez voir, il y en a plein d'exemples, et puis vous vous inspirez de ces exemples, ils sont nombreux. Donc le principe de base, c'est de faire un graphisme, et puis de mettre quelque part, alors ça peut être au milieu, comme ici, mais vous verrez par la suite que je le mets ailleurs, un numéro de ticket. En principe, vous les faites suivre, par exemple 2460, 2461, 2462, etc.
hein, comme ça il y a un peu plus de logique. Et après, une fois que vous avez écrit, on peut aussi rajouter de la couleur. Alors moi j'utilise des surligneurs, mais vous pouvez totalement utiliser des crayons de couleur ou des feutres tout simplement. Si vous avez envie de couleurs qui pètent, hein, qui sont vives, bien n'hésitez pas, vous allez voir ce que ça donne. Vers la fin de la vidéo, je vous montre plein d'autres exemples de quoi pouvoir puiser dans ma vidéo pour vous donner de l'inspiration. Autre déco, là je me suis inspirée plutôt des bugeaud. Donc je fais faire des tickets voyage, mais de style bugeaud, c'est-à-dire un petit planning. Donc je trace des traits. En haut j'ai mis in et out. Au-dessus, j'y mets le numéro du ticket. Sur le côté gauche, j'y mets les initiales des jours de la semaine, L, M, M, J, etc. Je trace mes lignes, hein, comme des tickets de voyage, et je prends mes deux surligneurs, ou vos deux feutres, ou vos deux crayons de couleur, et vous alternez les couleurs pour faire un petit peu, voilà, soit un petit peu joli au niveau du rendu. Et avec mon petit pochoir, eh bien, je m'ajoute en plein milieu un petit avion. Alors pendant que je finis cette déco-là, je fais un peu de promo de ma chaîne. Eh bien oui, ça faisait un petit moment. Déjà un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, puisque je viens de passer les 1000 abonnés sur ma chaîne. Et je suis très très contente et j'espère que ça va continuer. Voilà. Et pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à aller farfouiller sur ma chaîne pour voir mes vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous, cela me fera très très plaisir. Autre déco que nous voyons à l'écran, j'ai utilisé des tampons scrap. Tout simplement. Là aussi, j'ai utilisé aussi le bouchon de mon stylo pour faire les ronds. Très pratique. Vous voyez, on n'a pas forcément besoin de énormément de matos. Hein. Et puis, on inscrit aussi le chiffre. J'y ai mis un peu de couleur avec mes stickers et le tour est joué. Autre déco que l'on peut utiliser avec les washi tape. Eh bien oui, mes washi tape, je les utilise à toutes les sauces, ceux-là, parce qu'ils sont très pratiques. Et là, un petit peu, là, ça va être des tickets cinéma. Donc, hop, petit washi, forme pellicule. On fait avec un stylo noir, on fait une sorte de rectangle à main levée, comme ça. Et on écrit avec un stylo blanc, cinéma, tout simplement. Dessous, on va rajouter évidemment le numéro du ticket et le tour est joué, là aussi. Mais nous n'avons toujours pas fini. Avant-dernière étape de finalisation de notre ticket, on va marquer chaque jointure. Chaque jointure, alors moi je m'aide d'une règle, tout simplement, pour que ça fasse bien propre. Et on va marquer, voilà, nos tickets. Ça commence à avoir de la gueule, hein, quand même. Ensuite, eh bien oui, on va couper chaque angle très légèrement pour former convenablement nos tickets. Et que ça ressemble un peu à nos tickets vintage que l'on avait peut-être dans les cinémas. Et on coupe chaque angle jusqu'au bout. On n'oublie pas évidemment le dernier. Et voilà, regardez ce que cela donne. C'est quand même pas trop mal. Moi, j'ai hyper aimé cette activité. Tout autant que les stickers ou les washi. Voilà, je les mets au même niveau parce que justement, on peut laisser libre cours à son imagination. Mais ce n'est pas fini. Restez avec moi. On finalise complètement notre ticket pour que ça fasse le plus réaliste possible. Du coup, voilà pourquoi je vous avais dit de vous munir de petites épingles. Alors, vous pouvez utiliser des aiguilles, une aiguille. J'ai pris une barquette alimentaire. Hein. Voilà, on retourne. Et le long de chaque jointure, eh bien, on va faire des petits trous. Eh bien oui, les petits trous qui serviront à les découper lorsque l'on en aura besoin. Eh bien, comme dans la réalité, avec les tickets, ils sont troués tout simplement pour être ensuite découpés. Voilà le résultat de bien près. Vous voyez, on voit bien la découpe et c'est très pratique après pour son utilisation. Ça se découpe très bien. Voici le petit panel pour finir de mes tickets que j'ai fait auparavant. Celui-ci que j'ai beaucoup aimé, le parc aquatique un petit peu coloré. Alors j'espère que cette activité va vous rendre
complètement addict, comme moi d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup aimé cette activité. Vous me direz en commentaire, vous me laisserez surtout vos commentaires. En tout cas, je vous donne rendez-vous nombreuses et nombreuses sur ma prochaine vidéo. J'espère que vous me resterez fidèles et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très très vite sur Folly Teens. Bisous.